Là, je suis en train de préparer la vache. Donc, on a mis du savon. Et là, on utilise de la laine de bois pour nettoyer les trayons de la vache avant d'installer la griffe pour la traire. Alors, cette vache, c'est une vache cimentale. On en a 2 sur l'exploitation, au milieu de toutes les Montbéliardes. On a fait ce choix parce que c'est une des 2 races autorisées pour faire du lait pour le comté, la Montbéliarde et la cimentale. Nous avons 75 vaches. Les vaches en ce moment elles produisent environ 18 à 20 litres de lait par jour. Il va être refroidi pour être emmené à la coopérative ce soir et demain il sera mis en fabrication pour faire du comté. Sur l'exploitation, on a une activité de randonnée avec des ânes de bas. Il y a beaucoup de touristes qui viennent nous voir, ils profitent de la balade avec les ânes pour venir découvrir les activités à la ferme et notamment venir à la traite avec nous le soir en rentrant des balades. On a une vingtaine d'ânes, on a toutes les races françaises qui sont représentées et on a des ânes communs aussi. Donc là, j'en présure la cuve. Après 1 heure de maturation, donc on met la présure. Et puis on va mettre les tranches caillées, on va attendre que ça caille. Ça va commencer par faire un sort de petit yaourt et pendant le temps de durcissement, ça va nous faire un petit beau gâteau qu'on va devoir découper avec nos tranches caillées. On va dire ça comme ça. Alors à Breno, on est à 9 producteurs, donc on est à 3,5 millions litres de lait à l'année à peu près. Donc là on a attendu un temps de durcissement, là on voit très bien que le gel se casse parfaitement, il se ramollit pas, donc là on peut commencer nos décaillages. Ouais. C'est jamais très répétitif parce que c'est vrai qu'on travaille une matière première qui bouge souvent, donc tous les jours faut se réinventer, faire d'autres choses, travailler son grain différemment. Là je suis en train de vérifier si mon grain il est prêt à être soutiré. Donc là il faut prendre un petit mélange, enlever tout le sérum et faire le test de pâton. Donc il consiste à prendre un poignet de grains et le serrer bien fort. Donc là on sait que ça cligne bien entre les dents, on a du lien, donc là on est prêt à soutirer. Donc on voit qu'en séparant le grain se sépare bien. Donc là on va lancer notre soutirage. On va ouvrir les vannes sous la cuve et on va faire passer notre grain d'ici jusqu'aux moules qui sont là-bas avec les réhausses pour séparer physiquement en tout cas notre grain et le petit lait. On voit bien apparaître en tout cas notre comté qui est encore tout frais, mais on voit déjà à quoi il va ressembler. On va procéder à la mise en place des plaques vertes. C'est vraiment une plaque de traçabilité qui va suivre le comté jusqu'au bout. On
va mettre ces disques assez durs en plastique qui vont permettre, quand on mettra sous presse, de presser l'ensemble du comté. Nous ne sommes pas des affineurs en tant que tels. Du coup, nos comtés vont partir chez notre affineur qui est Monts et Terroirs. Donc au bout de 4 mois, on peut demander à notre affineur de nous ramener nos comtés, qu'on puisse en tout cas les vendre dans notre magasin à nos clients. Nous sommes ici au musée du Bugey-Val-Romée du département de l'Ain, qui est situé au cœur du Val-Romée, dans un bel environnement préservé. Les collections du musée sont présentées dans une maison Renaissance qui a été restaurée dans les années 70. On retrouve ici des témoignages de la vie sur ce territoire de moyenne montagne, essentiellement du 19e siècle à nos jours, les activités traditionnelles, agricoles, tout le travail lié à l'exploitation des forêts qui couvrent la plupart du territoire ici, avec des activités pour les adultes mais aussi les enfants à tout moment. Nous avons 14 producteurs de lait, donc 4 bio. Nous travaillons 4 500 000 litres de lait par an, dont 3 millions de litres de lait en comté et 1 500 000 litres de lait en raclette et tome. L'opération est la même pour chaque fromager, mais chaque fromager décaille plus ou moins différemment. C'est une étape très importante dans la fabrication du fromage. Voilà, la première cuve de comté d'aujourd'hui sort.